Nous sommes en train de vivre un changement majeur dans l'utilisation d'Internet. Depuis l'arrivée de l'IA, de Gemini, de ChatGPT, etc. Et beaucoup de marques encore actuellement ne sont pas encore préoccupées par justement l'adoption et justement de mettre leur site en avant, que ce soit de base déjà sur Google, il y en a encore beaucoup, mais maintenant également sur les IA. C'est pour ça que donc je vais faire cette vidéo pour vous expliquer un peu comment et pourquoi il faut absolument être sur ChatGPT, Gemini, etc. dès aujourd'hui. Alors bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Bury, je suis le fondateur d'Expanse Digital, une agence de marketing spécialisée dans l'acquisition via Google avec les ads et le SEO, mais également maintenant avec les moteurs IA comme ChatGPT et les autres. Alors tout d'abord, il faut bien comprendre une chose, c'est que ChatGPT, Gemini et les autres deviennent actuellement des moteurs de décision. Donc c'est-à-dire qu'on ne met plus uniquement des liens comme il y avait sur Google, on tapait juste notre recherche et on tombait dessus. Ici, il va falloir avoir une réelle conversation avec les IA et c'est comme ça que petit à petit, en fait, on va être montré et donc l'IA va savoir, tiens, je veux exactement tel produit, du coup, je sais que je dois aller chez telle personne. Et ce qui est donc assez intéressant, c'est ce qui se passe ici, c'est que en fait 0,5% du trafic total, c'est en fait le nombre de gens approximatifs d'après les études qui vont aller sur les sites. Donc c'est vraiment peu. Par contre, ça va augmenter quasiment de 23%. C'est les gens qui convertissent, pardon, 23% plus que des visiteurs classiques venant de SEO, Google Ads et autres. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. En plus, l'engagement moyen est de 72,5% contre approximativement 60% pour du search classique. Donc effectivement, une fois que les gens sont sur votre site, ils vont être vraiment là et vont vraiment rester. Par contre, il y a un gros bémol encore actuellement qui commence plus ou moins à se résoudre, c'est que souvent, en fait, c'est mal attribué. On ne sait pas vraiment d'où vient, si on veut, le lead en fait en IA. Souvent, dans les Google Analytics, on le voit dans le referral. Donc en fait, voilà, ça n'a pas vraiment de sens, mais c'est petit à petit en train de venir. Ensuite, il faut comprendre que 82% des ventes proviennent de ChatGPT. Donc en fait, c'est un peu comme l'équivalent de Google, Bing et autres. On sait que principalement, c'est sur Google que les gens vont de moyenne. Là, c'est pareil. Donc de nouveau, 82% des ventes qui viennent d'IA, c'est ChatGPT. C'est vraiment là-dessus qu'il faut être en priorité. Parce que évidemment, si on est sur le plus puissant, en fait, ça va impacter évidemment ceux d'en dessous. Ça ne sert à rien de juste viser ceux d'en dessous et d'espérer être sur le gros. Autant viser directement le gros pour y arriver. Donc concrètement, en fait, on ne rank plus, on est tout simplement cité ou recommandé. C'est l'IA qui va choisir directement des réponses et qui va mettre les liens. Et c'est pas uniquement des liens où on va devoir choisir, cliquer, etc. Ça va vraiment être l'IA qui va s'en charger à ce moment-là. Donc concrètement, les KPI qu'on va devoir suivre vont un peu changer. Donc il va y avoir les High Visibility Score, qui est donc la présence dans les réponses IA, le Citation Frequency, qui est donc la fréquence des sources, donc le nombre de fois qu'on est cité, etc., directement là-dedans. On va également avoir l'Entity Mention Velocity, donc la vitesse d'autorité thématique. Là, pareil, ça va être en fait un peu comme les backlinks, donc le nombre de liens, etc. Ensuite, on a le Zero Click Value, donc en fait, ça, c'était justement la partie qu'on avait déjà sur Google avant avec la position 0. En fait, c'est de savoir combien de fois on est vu et pourquoi est-ce qu'on est cité ou pas dedans. Et ensuite, on va surtout avoir un truc important qui va être justement le cross-platform presence. Donc en fait, ça va être tout simplement la réputation, que ce soit sur Reddit, sur YouTube, sur Amazon et autres. Et donc en fait, d'avoir vraiment un écosystème des gens qui nous connaissent un peu de partout. Et donc en fait, grâce à ça, si on est présent partout, ça fait vraiment office de backlinks. Ça va nous dire, voilà, en fait, tiens, eux, c'est vraiment les bonnes personnes que je dois parler parce que quand on est sur Reddit, on parle d'eux, quand on est sur YouTube, on parle d'eux, quand on est sur Amazon, on parle d'eux, etc., etc., etc. Donc, on va vraiment devoir vraiment faire du cross-canal beaucoup plus, en fait, qu'à l'époque. Ensuite, maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir quel contenu gagne. Parce qu'avant, on sait très bien que le contenu informationnel rapportait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et bien maintenant, ce qui va être le plus important, c'est le contenu
Maintenant, ce qui va être le plus important, c'est le contenu Maintenant, ce qui va être le plus important, ça va être en fait le contenu axé sur la décision. Donc, par exemple, ici, j'ai mis quelques exemples. Donc, on va répondre à des questions d'achat. Donc, meilleur X pour Y, etc. Ben, ça compte ça, les top outils à moins de 50 euros. Un format réponse aussi avec des résumés, des bullet points, des comparatifs, des sections scanables, des FAQ, des titres alignés, etc. Vraiment pour donner beaucoup d'informations. Et également des structures et des données, donc des sous-titres qui sont propres, des schémas.org, encadrés à chaque fois avec des key points, etc., etc. Et donc en fait, le but, c'est vraiment de montrer à l'IA, ok, elle doit pouvoir lire en fait. Ça doit être simple pour le lecteur, mais ça doit être aussi simple pour donc l'IA derrière. Et il ne faut pas oublier effectivement qu'il y a un effet mémoire. Donc en fait, on a remarqué qu'il y a quand même énormément de gens qui vont voir les marques et c'est surtout ces marques-là que les gens vont retenir. Et donc ils vont retourner par la suite en fait sur les sites via justement des plateformes classiques, donc comme Google. Eh bien, ils vont justement retenir en moyenne, c'est 40% dans les statistiques, c'est 40% des clics donc qui sont retenus en mode ok, c'est quelque chose que je connais et donc je vais aller vers cette marque-là ou cette marque-là. Donc l'opportunité est pour le moment encore vraiment sous-cotée. C'est vraiment quelque chose où les gens commencent à s'intéresser, où ils ne savent pas trop. Et en fait, la réponse dans un premier temps est déjà simple. Il faut déjà se concentrer sur la première partie qui est le SEO parce que effectivement c'est toujours un canal qui rapporte énormément d'argent. Et en parallèle, en fait, le SEO va aider les IA, donc ChatGPT et autres. Et en fait, on va créer également du contenu spécifique qui sera pour les IA, mais également pour les utilisateurs, parce qu'il faut vraiment rester sur les deux. Donc, c'est vraiment une opportunité en or qui est actuellement en train de se passer et que les gens sous-estiment complètement. Donc, en clair, n'oubliez pas déjà d'y penser, parce qu'en 2025-2026, ça va aller. En 2027, tout le monde se ruera dessus, comme la mine d'or. Donc, si vous voulez être accompagné directement, eh bien, n'hésitez pas à faire appel à nos services. Et si vous voulez plus de vidéos dans le genre, n'hésitez pas à tout simplement vous abonner en bas de cette vidéo. Et à bientôt.